En France, un incendie domestique a lieu toutes les 2 minutes. Quand il n'est pas mortel pour les victimes, celui-ci peut avoir de graves conséquences physiques ou psychologiques. Comment garder son sang-froid et bien réagir ? Pour en savoir plus, nous recevons Tatiana, formatrice à la protection civile de Saône-et-Loire. Bonjour Tatiana. Bonjour Sandra. Alors Tatiana, un incendie domestique peut couver quelques heures avant que les flammes apparaissent, ce qui le rend évidemment particulièrement dangereux. 70% des incendies mortels se produisent la nuit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les causes les plus fréquentes ? Les causes les plus fréquentes, c'est plutôt les appareils électriques et leur mauvaise utilisation. Ça crée un accident sur 4 au jour d'aujourd'hui en termes d'incendie domestique. Donc en fait, il faut faire attention aux prises multiples qu'on va surcharger, aux fils de lampes abîmées qu'on ne réparerait pas ou qu'on ne changerait pas, les lampadaires plutôt halogènes également, sans grille et les abat-jours en papier. Voilà, c'est tout un tas de types d'utilisation électrique qui sont défaillants et auxquels il faut faire attention pour éviter l'incident. Un incendie domestique peut tuer en seulement quelques minutes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors oui, donc il y a le principe de flamme, mais d'abord il va y avoir aussi une émanation de fumée et de gaz toxiques, de gaz chaud, donc ce qui provoquait des problèmes respiratoires. En fait, les fumées toxiques dans les incendies, elles diminuent le taux d'oxygène qu'il y a dans la place et créent aussi beaucoup de monoxyde de carbone ou d'autres gaz toxiques. Et du coup, le fait de les inhaler, ça va créer des défaillances au niveau respiratoire, neurologique, voire même cardiaque. Et du coup, c'est là où on arrive à des problèmes de santé. Même si on reste conscient, on a des problèmes de santé interne ou alors carrément une perte de connaissance, voire un arrêt cardiaque derrière. Voilà, et dramatique la nuit, donc si on ne se rend pas compte qu'un incendie débute dans son Tout à fait, parce qu'en plus le monoxyde de carbone, on le sent pas en fait, donc ça veut dire qu'on respire des émanations, il n'y a pas d'odeur, donc du coup c'est là où on se rend pas compte qu'il y a un incendie ou une fuite de gaz par exemple. L'incendie domestique, c'est la 2e cause de mortalité par accident chez les enfants de moins de 5 ans. Tatiana, chiffre un petit peu alarmant. Et il faut savoir que même la simple exposition aux fumées, vous l'avez évoqué tout à l'heure, peut avoir de lourdes conséquences. Pourquoi exactement ? Alors parce que ça crée des problèmes respiratoires comme de l'asthme chronique, ça peut être aussi une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique, une insuffisance cardiaque. Et du coup, il y a tout un tas de problèmes de santé derrière qui en découlent et qui peut rester à vie. En cas d'incendie domestique, la température de la pièce, elle peut monter très très vite. De combien de temps va-t-on disposer pour pouvoir éteindre le feu tout seul ? Et dans ces cas-là, que faut-il faire ? Alors, les chiffres sont un peu impressionnants. On peut, en seulement 3 minutes, la température, elle peut monter jusqu'à 600 degrés. Donc c'est énorme. Ce qu'il faut faire, c'est déjà se mettre en sécurité, c'est vraiment la priorité. Après, il y a, est-ce que c'est un tout petit départ de feu ou est-ce que le feu est déjà important ? Il faut dissocier un petit peu les deux cas de figure. Mais dans tous les cas, il faut essayer de fermer les portes pour justement éviter qu'il y ait trop d'oxygène et que ça consomme et que ça amplifie le feu. Sortir en cas de gaz et d'émanation de fumée, c'est important d'appeler les pompiers le plus rapidement possible. On dit que dans les 2 minutes suivant le départ de feu, les pompiers vont pouvoir intervenir rapidement et stopper l'incendie. Après, si c'est un petit départ de feu, on peut essayer d'éteindre l'incendie. Il y a quelques conseils qu'on peut donner, c'est si l'incendie il est sur le mur, on peut plutôt l'éteindre par le bas, ça évitera que le feu remonte. On va directement à la source, plutôt attaquer les braises plutôt que les flammes. On pense par exemple au barbecue qui s'enflamme beaucoup trop, ou le cheminée, etc. Ne pas jeter de l'eau sur l'huile qui est en feu, donc par exemple je pense aux friteuses, parce que là il y a projection importante et ça augmente en fait le risque d'incendie. Et ensuite, si jamais on a un extincteur, peut-être que des gens en ont chez eux ou dans le bâtiment où ils habitent, les utiliser pour justement éteindre le feu. À quel moment faut-il prendre la décision de partir ? Dès qu'on ne se sent pas en sécurité, encore une fois, c'est un peu au jugement de chacun, mais il ne faut pas se prendre pour un super-héros. Le feu va très très vite, bien plus vite que nous. Donc si on hésite et qu'il y a même des fumées trop importantes, etc., il vaut mieux sortir et appeler les pompiers. Que faut-il penser à leur dire aux pompiers ? Est-ce qu'il faut expliquer comment le feu a pris ou il faut être simple et efficace pour qu'ils arrivent le plus vite possible ? Déjà, comme tout message d'alerte aux pompiers ou aux 15, c'est se présenter rapidement, donner le lieu le plus précis possible où on se situe et ce qu'il se passe. Donc du coup, incendie dans un bâtiment ou une maison. Et si on sait la cause, effectivement le dire tout de suite, peut-être qu'ils auront des conseils plus précis à nous donner en conduite à tenir le temps qu'ils arrivent. Quels sont les bons réflexes à avoir, Tatiana, si on est bloqué par les flammes et qu'on ne peut pas sortir avant l'arrivée des secours ?
Ça peut être dans le cas où on est dans un immeuble, donc à un étage où on ne peut pas sortir parce que le feu est en dessous, etc. C'est de fermer les portes, de mettre un linge humide en bas des portes pour justement éviter que le feu se propage ou les fumées. Appeler le 18, c'est vraiment important, et se faire voir au niveau des fenêtres pour ils puissent anticiper le fait de vous faire sortir de votre appartement à ce moment-là. Et sinon, partir le plus vite possible par la sortie la plus proche. On l'a dit, les fumées, elles sont toxiques. Est-ce qu'on a un moyen de prêter assistance à une personne qui aurait été intoxiquée ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Évacuer la personne de la zone pour justement qu'elle évite de continuer de respirer, et nous aussi pour pas se mettre en danger. Si elle est consciente, la victime, la mettre en position assise contre un mur, la laisser au repos et alerter les secours, parce que c'est eux qui vont faire une prise en charge plus médicale derrière. Et si après elle est inconsciente, il faut vérifier si elle respire ou non. Si elle respire, la mettre en position latérale de sécurité, et si elle ne respire pas, on ira sur de l'arrêt cardiaque et du coup du massage cardiaque. Et un petit linge devant le nez, la bouche, ça peut aider à nous protéger, nous ? Alors nous, quand on intervient, effectivement, il faut absolument ne pas être au contact des fumées. Donc soit on va avoir un mouchoir, un linge, ou se mettre le nez dans le coude pour éviter de respirer, ou alors carrément rentrer en apnée, prendre une grande inspiration avant, aller chercher la victime et la sortir. En cas d'incendie, on peut également être amené à aider des personnes qui ont été brûlées, parfois même très grièvement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la conduite à tenir dans ces cas-là ? Si vous voyez la personne qui est du coup, elle, en feu, il faut la rouler dans une couverture ou un manteau non synthétique et la couvrir pour que le feu, il évite de consommer encore une fois de l'oxygène et de se propager. On n'essaye surtout pas d'enlever les vêtements parce qu'ils vont coller à la peau et du coup, on risque de tout arracher. Et le plus tôt possible, c'est d'arroser la victime pour la refroidir s'il y a des éventuelles brûlures. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on continue de brûler même après. Tout à fait, la brûlure, elle continue de se propager. C'est pour ça que quand on se forme sur les brûlures, on dit de refroidir la brûlure pour justement éviter la propagation à ce niveau-là. Tatiana, être témoin d'un incendie, clairement, ça peut être effrayant. Si les secours ne sont pas encore sur place, on peut être tenté de se précipiter à l'intérieur pour aider les habitants. En quoi cela peut-il être une mauvaise idée ? On peut faire un suraccident, donc on s'expose nous-mêmes aux flammes, on s'expose nous-mêmes aux fumées, aux gaz toxiques. S'il y a une seule victime, on en crée deux et du coup il y a plus d'intervention pour les secours. Donc vaut mieux garder, on va dire, son sang-froid. Appeler les secours, c'est le plus important et le plus rapide à faire. Et si la victime, on la voit et qu'on se sent capable d'y aller, on va se protéger et aller la chercher si c'est faisable. Éviter les multiprises, penser à débrancher son lisseur ou encore éviter de laisser son briquet à portée de main des enfants. Quels sont les conseils de prévention essentiels pour éviter ce type d'accident ? Alors, on peut faire ramoner la cheminée et les conduits au moins une fois tous les ans, si on a une cheminée, un poêle ou quelque chose comme ça. Ne jamais fumer, on essaye de conseiller de ne pas fumer dans la maison, surtout pas proche du linge, du canapé, du lit, etc. Ne pas brancher trop d'appareils sur la même prise. Se méfier aussi de l'huile sur le feu ou des grille-pains, c'est des choses qui ont tendance avec les résistances à prendre feu s'ils sont défaillants. Ne pas utiliser d'alcool ou d'essence pour raviver les braises d'un barbecue par exemple ou d'un feu de cheminée, parce que là on va augmenter le risque de départ de feu. On peut aussi proposer d'éloigner les produits inflammables des sources de chaleur pour éviter encore une fois que ça se propage et d'éviter l'incendie. Faire entretenir et contrôler régulièrement les installations de gaz et d'électricité, c'est important. Et tout ce qui est allumettes, effectivement, briquets hors de portée des enfants, comme on a pu voir dans d'autres chroniques de prévention, où tout mettre en hauteur et de manière sécurisée. Et surtout, on peut aussi conseiller de mettre un détecteur de fumée. Maintenant, je crois même que c'est obligatoire dans les maisons pour justement être alerté en cas de fumée anormale dans son domicile. Alors rassurez-moi quand même, Tatiana, on a tous plein d'appareils électriques dans nos domiciles. Normalement, s'il y a un souci, les plombs sautent. Alors, les plombs peuvent sauter, mais c'est pas forcément systématique. Donc, bien vérifier tous ces appareils électriques, les branchements, s'il n'y a pas trop de prises au même endroit. Vérifier que les câbles sont toujours en état, qu'il n'y ait pas un chat qui est mordu un câble électrique, par exemple, ou ce genre de choses. Et pour terminer, pour résumer, en cas d'incendie domestique, quels sont les tout premiers réflexes à avoir ? Alerter les secours le plus rapidement possible et surtout les pompiers et sortir et se mettre en sécurité. Merci beaucoup Tatiana et à très vite pour d'autres conseils premiers secours et prévention avec la protection civile de Saône-et-Loire. Merci Sandra.